Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la bourse d'études du gouvernement turc. Voilà, c'est une bourse entièrement financée. Elle vient d'être lancée il y a quelques jours. Donc, je me suis dit, il faut que je partage cette bourse à mes abonnés. Comme ça, ils vont en bénéficier, en tout cas pour ceux qui sont éligibles. Il faut savoir que c'est une bourse très intéressante. Je vais vous parler de tout ce qui concerne la bourse, notamment les avantages de la bourse, mais aussi les critères d'éligibilité pour mieux vous préparer. Déjà, la première information, c'est que la bourse vient d'être lancée et la date limite, c'est le 20 février 2026. Ça, c'est la première information. Donc, vous avez le temps, vous avez à peu près un mois et quelques jours. Ensuite, tout le monde est concerné. Voilà. Il y a des bourses, en fait, qui concernent pour quelques pays, voilà, qui sont plus sélectives. Cette bourse, elle concerne tout le monde. Peu importe votre pays, vous êtes concerné. Elle concerne aussi tous les niveaux de formation, la licence, le master, le doctorat et la recherche. Elle est entièrement financée, comme je l'ai dit, donc elle prend en charge tous les frais du candidat, même le billet d'avion. Je vais vous parler des avantages, vous allez voir. Voilà, c'est en Turquie, c'est là-bas que vous allez étudier. Voilà, c'est une bourse gouvernementale, la bourse du gouvernement turc. On va parler de... Déjà, on va commencer par les avantages. Déjà, pour ceux qui vont bénéficier de la bourse, vous aurez une université turque. Ok, vous aurez une lettre d'acceptation de la part d'une université turque. Voilà. Déjà, ça c'est bien. Premier avantage. Deuxième avantage, vous aurez aussi une allocation mensuelle. Donc, à la fin de chaque mois, durant votre formation, l'État va vous verser de l'argent. Ok, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Je ne dirais pas que ça va vous suffire. Peut-être là, vous aurez besoin de votre famille aussi, mais en tout cas, vous aurez quand même un peu. Voilà, c'est pas négligeable dans le sens où, dans certains pays, voilà, on te donne rien. Donc, si tu as la chance d'avoir une bourse où on va te donner un peu, voilà, moi je dirais que c'est pas négligeable. Il y a aussi les frais de scolarité qui sont pris en charge par la bourse. Donc, vous n'allez pas payer des frais de scolarité. Ça aussi, c'est un élément très important dans le sens où les frais de scolarité dans certains pays sont très chers, les gars. Voilà. Peut-être vous le savez, mais voilà, je vous préviens. Ensuite, vous aurez aussi un billet d'avion aller-retour. Donc, lorsque vous allez obtenir la bourse, pour pouvoir vous déplacer jusqu'en Turquie, vous aurez un billet d'avion. Et lorsque vous allez finir vos études également, vous aurez aussi un autre billet d'avion, classe économique, pour rentrer chez vous. Parce que l'objectif de la bourse, c'est de vous aider, vous former et ensuite rentrer chez vous pour pouvoir participer au développement de votre pays. Ça aussi, c'est pas négligeable dans le sens où, dans certaines familles d'ailleurs, le billet d'avion, même si vous avez la bourse, c'est très compliqué de l'obtenir. Voilà, si vous n'avez pas quelqu'un vraiment qui a les moyens. Ensuite, on a l'assurance maladie, très important également parce que dans la plupart des pays, si vous décidez de voyager pour les études ou pour autre chose, vous devez souscrire à une assurance maladie au cas où vous tombez malade dans le pays. Voilà, parce que si vous n'avez pas d'assurance, souvent ils ne vous laissent pas partir parce que les médicaments coûtent cher dans les pays développés. Voilà, même pas que dans tous les pays d'ailleurs. Le logement également. Vous aurez droit à un logement, ok, durant vos études, durant votre formation. Et ça également, c'est pas négligeable dans le sens où lorsque vous obtenez, par exemple, une admission dans certains pays, si vous n'avez pas de logement, bah, vous ne pouvez pas faire la demande de visa. Donc là, vous avez un logement garanti. Ensuite, vous aurez aussi droit, comme je l'ai dit, c'est en Turquie et la formation ce sera en langue turque. Donc, vous aurez droit à une année préparatoire. La première année, c'est pour vous former en langue turque. Cette année-là, ok, vous n'allez pas payer. Donc, première année en langue turque, c'est gratuit et les autres années également, c'est gratuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les conditions pour être éligible, déjà, vous ne devez pas être turc. Voilà, vous devez être tout sauf turc. Voilà, il ne concerne pas les Turcs. Ensuite, voilà, il faut savoir également que les conditions dépendent souvent de l'âge du candidat. Supposons, si vous souhaitez postuler en licence, vous devez avoir au maximum 21 ans. Ou d'ailleurs même, au mieux des cas, vous devez avoir 20 ans. Vous ne devez pas avoir 22 ans. Donc, vous ne devez pas avoir plus de 21 ans pour postuler en licence. Vous ne devez pas avoir plus de 30 ans pour postuler en master. Vous ne devez pas avoir plus de 35 ans pour le doctorat. Vous ne devez pas également avoir plus de 50 ans pour la recherche. Ok. Donc, souvent, les gens ils sont bloqués au niveau de l'âge, surtout pour la licence.
Parce qu'il y en a, ils me contactent, ils me disent ils ont plus de 21 ans. Bah, c'est pas possible de postuler la licence si vous avez plus de 21 ans. Voilà. C'est une condition qu'on ne peut pas changer, en fait. C'est une condition qui est stricte. Il faut avoir minimum 21 ans pour postuler en licence. Voilà. Maintenant, après ça, je vais vous montrer comment postuler. Vous allez voir tout à l'heure, je vais filmer ma caméra et puis je vais vous montrer comment postuler. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si toutefois vous remplissez les conditions pour postuler à cette bourse, je vais vous montrer comment postuler. Ok, il faut savoir que pour postuler, vous avez deux possibilités en fonction de votre situation. La première possibilité, c'est ceux qui ont déjà un compte. Ok, ceux qui ont déjà un compte, ils vont mettre ceux qui ont déjà créé un compte par le passé, soit ils ont postulé, soit ils ont désisté. Ok, eux, ils peuvent mettre leur adresse mail ici et leur mot de passe ici. Maintenant, ceux qui n'ont pas de compte, ok, vous pouvez cliquer sur ici enregistrer en anglais. Mais juste avant, il faut savoir que vous avez la possibilité de traduire le site en principe. Le site, il est passé en français. Donc, vous allez cliquer sur s'inscrire pour ceux qui n'ont pas de compte. Ceux qui ont un compte, vous cliquez sur, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe. Ceux qui ont oublié leur mot de passe ou leur adresse mail, vous cliquez sur mot de passe oublié. Vous allez suivre la procédure. S'inscrire. Moi, j'ai déjà un compte, mais je vais le faire pour ceux qui n'ont pas de compte. Voilà, vous mettez votre nom. Ok. Deuxième nom, vous n'en avez pas besoin. Vous mettez juste votre nom ici. Votre nom de famille ici. Le genre, soit vous êtes une femme ou un homme. Ok. Homme ou femme. Vous mettez votre nationalité ici. Votre date de naissance ici. Très important parce que la date, ok, dans les conditions d'admission ou d'éligibilité à la bourse, il y a la question de la date de naissance ou de l'âge. Donc, faites attention à ça. Nationalité, vous mettez votre nationalité ici. Bon, peu pour la nationalité. Voilà, on va mettre Côte d'Ivoire. Ok. Vous mettez votre adresse mail ici. Ok. Vous le répétez ici. Adresse mail une fois. Vous le mettez ici. Confirmer. Mot de passe ici. Vous le confirmez, votre mot de passe. Faites attention pour ne pas oublier votre mot de passe. Une question secrète. Ils ont toujours besoin de questions secrètes. Par exemple, moi, je peux dire quel est mon footballeur. Mais une question que vous n'allez pas oublier. Footballeur, je pense que c'est comme ça. Footballeur, ok. Préféré. Préféré, ok. La réponse c'est, je peux dire par exemple, c'est, je peux dire c'est Iniesta. Ok, ou bien c'est, ok, je mets ça pour pas. Ok, mais parce que si vous oubliez votre mot de passe, votre question secrète sert à ça parce qu'ils vont poser la question sur la question secrète que vous aviez mis. Donc ici, là, normalement, vous devez prendre une capture pour ne pas oublier. Ensuite, vous cliquez je ne suis pas au robot. Vous cliquez j'approuve après avoir rempli tout ça et après avoir vérifié que tout est exact. Vous cliquez sur j'approuve ici et ensuite vous sauvegardez. Voilà. Lorsque vous sauvegardez, ils vont vous envoyer un mail de confirmation. Ok. Vous allez suivre la procédure pour valider votre compte. Voilà. Je suis sûr que vous savez comment ça se passe. Mais moi, je vais pas le faire ici parce que j'ai déjà un compte. Je vais me retourner pour aller sur mon compte. Votre compte, là maintenant, je suis sur mon compte. Comme je vous avais dit, ok. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais utiliser ce compte-là pour vous expliquer comment, voilà, faire votre procédure. Mais c'est pas grave, il n'y aura aucun incident, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir les documents qu'il faut et d'avoir les renseignements qu'il faut et savoir aussi le faire. Donc, vous avez plusieurs étapes à remplir. D'abord, là, on est sur la page d'accueil. Là, c'est la page d'accueil, ok. C'est là que vous devez postuler après avoir tout rempli. Vous devez cliquer sur postuler. Maintenant, là, il y a les renseignements personnels que vous devez mettre, les coordonnées, les informations sur la famille, les informations sur l'éducation, les détails de la langue, expérience pro, jusqu'à mes candidatures. Ok, on va commencer par ça. À chaque fois, vous allez cliquer sur éditer. Voilà, vous mettez votre nom, tout ça là. Moi, j'avais mis tout ça là. Ok, normalement, ça c'est pré-rempli, mais vous allez voir que certaines informations, voilà, moi, soit célibataire, marié, divorcé, mettez soit marié ou célibataire en fonction de votre situation. Autre pays, ne mettez rien en fait, pas besoin, mettez juste votre pays de nationalité, vie de naissance. Moi je mets Conakry, vous allez voir c'est rapide, on va pas tarder. Voilà.
Non, 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 sorry, ici. Conakry. Déjà, pays de naissance, c'est où? Moi, j'ai pas mis le pays, c'est ça. Guinée. Faut pas sauter les informations. Ensuite, Conakry. Voilà. Ensuite, vous mettez votre type de pièce d'identité. Soit c'est votre passeport, numéro du personnel. Ça, c'est quoi? Numéro personnel, je sais pas. De préférence le passeport. Mais je pense que ça peut passer aussi avec la carte d'identité, mais c'est de préférence le passeport. Mettez votre numéro de passeport. Type de passeport, c'est soit un passeport ordinaire. Je ne mettrai pas le numéro de passeport, moi. Mais le type de passeport, c'est passeport ordinaire. Vous pouvez mettre comme ça, PO. Ou bien vous mettez passeport ordinaire. Voilà. PO, ça va. Ok. Code du pays. Code du pays du passeport. Ça aussi. En fait, le code du pays du passeport, en fait, c'est marqué sur votre passeport. Ok. Par exemple, la France, je crois, c'est FRA. Mais pour le Sénégal, je pense, pour la Guinée, par exemple, c'est GIN, Guinée. Ok. Mais c'est marqué sur votre passeport, vous allez voir. En Guinée, en tout cas, pour les Guinéens, c'est GIN. Côte d'Ivoire aussi, c'est marqué. Vous mettez votre numéro de passeport. Ne cliquez pas ici. J'ai la citoyenneté de notre pays. À moins que vous soyez concerné. Ok. Vous mettez votre passeport ici. Là, au document de passeport. Bien scanné. Cliquez ici. Tac. Vous allez le chercher. Normalement, vous devez le chercher. Là, je sais pas. Document de passeport. Voilà, vous allez le chercher si vous me le mettez. Il faudrait qu'il soit scanné, sauvegardé. Ok. Il y a quelque chose qui reste, mais bon, ça va. J'ai pas mis tout en fait. Mais vous, il faut mettre tout. Coordonnées. Éditer. Voilà. Je veux que ça soit rapide pour ne pas que voilà, la vidéo soit très longue. Le pays, c'est la Guinée. Les coordonnées, c'est là où vous habitez. C'est comme si votre adresse, la ville où est-ce que vous habitez, c'est pas là où vous êtes né, mais là où vous habitez. Voilà. Même si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez mettre le pays où vous êtes, l'adresse où vous êtes en ce moment. Pays Guinée, ville, moi c'est Conakry. Code postal, vous mettez le code postal. Le code téléphonique, vous mettez au numéro de téléphone. Le nom de la rue, vous mettez tout ça là. Bâtiment et numéro de porte, à moins que vous en avez, vous mettez. Depuis combien de temps résidez-vous à cette adresse? On devait indiquer combien de temps vous vivez à cette adresse. Plusieurs années, un an. Soit vous mentionnez en mois ou bien en année. Ok. Moi, je vais mettre en année. Voilà. Ou bien, moi, j'ai déjà cliqué en mois. Donc, depuis 8 mois, par exemple. 8 mois. Donc, 8 mois. Mais si j'avais cliqué ici, j'allais dire depuis 8 ans. Ça allait être depuis 8 ans. Mes coordonnées sont différentes de mon adresse résidentielle. Non, tout est pareil. Sauvegarder. Ensuite, on a information sur la famille. Nom de la mère. Ok, tout ça là, vous mettez également. Le nom de la mère, vous mettez le nom de votre maman. Ta mère, elle est vivante, vous mettez oui ou non. Nom du père, vous mettez ta mère, elle est vivante, ou oui ou non. Ok, vous mettez également ma mère travaille, mon père travaille. Le nombre d'enfants. Voilà, nombre de frères et sœurs, à part toi en fait, en principe. Vous mettez nombre de frères et sœurs que vous avez, l'état civil. C'est pas, ça marche pas ici. Revenu mensuel total. Il gagne combien? Moi j'ai mis ça. Ok, il gagne 50 à 100 dollars. Ma mère travaille. Là, vous êtes obligé de mettre ce qu'elle fait. Bon, moi j'ai pas cliqué là-bas, donc ça m'intéresse pas. Ok, information sur l'éducation. C'est la partie la plus intéressante. Ça c'est, voilà, le collège, le lycée. Ok, diplôme d'associé, le baccalauréat. Ok, le post-diplôme, tout ça. Le collège, le lycée, diplôme d'associé. Ok. Vous allez à chaque fois, comme je l'ai dit, on va cliquer par exemple sur le collège. Vous mettez les informations. Ok. Pays. Maintenant là, c'est l'adresse de votre université, non de votre collège. Où est-ce que vous avez fait le collège en fait? Guinée, Conakry, collège Donka. J'ai mis le nom de l'école. Statut. Est-ce que vous êtes... Le statut en fait c'est... Le statut c'est soit vous l'avez, mais si vous postulez par exemple pour une bourse, c'est que vous avez déjà validé votre collège. Ça, on n'en discute pas. Donc diplômé. Parce qu'il y a deux. Diplômé ou continué. Soit vous êtes en train de le faire, soit vous l'avez fini. Diplômé.
date de début, date à laquelle vous avez commencé, date à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Type de note, moi c'est sur 20, 13, 0,4. Ça c'est la note avant la virgule, la note après la virgule. 13,04. Vous ne mettez pas deux notes. Vous mettez, si par exemple c'est, supposons c'est 12, 13,82, ou bien c'est 12,82, je mets, attendez, supposons que c'est 14,82, je mets 14, je mets 82, tac. Donc on aura 14,82, ça va marquer, vous allez voir. Ensuite, vous allez cliquer ici pour mettre votre diplôme. Et si votre diplôme n'est pas en français, il est dans une autre langue, les langues qui ne sont pas citées en principe, vous devez le traduire. Ça, c'est la transcription de votre... Vous allez mettre la transcription ici. Mais si votre diplôme il est en français, voilà, vous n'avez pas besoin de le traduire. Avez-vous obtenu un classement significatif à ce niveau? Oui ou non? Vous allez mettre ici. Si vous avez été premier, deuxième ou troisième, je crois. Oui. Non, attendez. Oui. Classement, c'est premier, deuxième ou troisième. Si vous n'avez pas été premier, deuxième ou troisième, pas besoin. Moi, je mets non. Mais vous, si vous êtes concerné, vous mettez sélectionner. Voilà, on va vérifier juste le collège pour la... Voilà, maintenant c'est marqué 14,82. Donc, ils ont enregistré. Alors, lycée aussi, c'est pareil. Pas besoin de trop tarder. Pays, ville, école, nom de l'école. Étape éducation, étape éducative, c'est éducation secondaire. Ok, lycée général, littéraire, domaine littéraire. Ok, diplômé. Ok, en fonction de vos lycées, vous avez fait quoi? Au lycée professionnel, si vous mettez. Au lycée religieux, vous mettez. Le domaine, c'est quoi? Mathématiques, littéraire. En fonction de votre domaine aussi. Mais moi, j'ai choisi un domaine littéraire. La date de début, date d'obtention. Ok, la note aussi exactement. 16,96. Ok, donc c'est ça. Si au bac, par exemple, vous avez été lauréat, premier, deuxième ou troisième, vous mettez, supposons moi j'ai été deuxième. Ok. Est-ce que, avez-vous un certificat pour prouver cette réussite? Est-ce que vous avez un certificat, quelque chose en fait qui prouve que vous avez été deuxième? Parce qu'il ne faut pas le dire seulement, il faut le prouver également. Voilà, sauvegarder. Tout est là. Vous allez voir aussi, c'est parce que ici, ils vont mettre la note. Bon, ils n'ont pas mis la note, mais bon, normalement, ça doit s'enregistrer après. Voilà. Normalement, diplôme d'associé, je ne sais pas ce que c'est. En principe, ça ne m'intéresse pas. Diplôme d'associé. On va voir après ce que c'est. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ok. Moi, je vais venir au niveau du baccalauréat. Ok. Baccalauréat, c'est normalement, je pense que baccalauréat, après, là-bas, c'est la licence en fait qu'on appelle baccalauréat. Parce que dans certains pays, on dit bachelor. Mais je pense que là, c'est la licence. Si vous êtes en licence, ça c'est pour ceux qui sont déjà en licence. Pour ceux qui sont au bac en ce moment, donc eux, ils vont se limiter là. Ils n'ont pas besoin de remplir ça là. Ceux qui sont en licence ou en master, il faut remplir ça. Pays. Bon, voilà, on va remplir. Guinée. Ville. Conakry. Université. Ok, université par exemple. On va mettre ça. Ok. Faculté. Je mets ça. Département. Administration des affaires. Statut. Est-ce que vous avez déjà la licence ou bien vous êtes en train de faire la licence? Si vous êtes en train de faire la licence, vous cliquez sur continuer. Si vous l'avez déjà, vous cliquez sur diplômé. Moi, je suis en train de le faire, donc continuer. Le grade. La grade. Voilà, grade c'est quoi? Je n'aime pas grade c'est quoi? La grade. Bon, là on met l'S2. Ouais, je vais me renseigner. Grade. Début, date de début. Date à laquelle vous avez commencé, vous mettez. Date à laquelle vous avez fini. Vous mettez ça aussi. Ok. Système de notation, c'est sur 4. Ok.
ou bien vous mettez sur 10, ça dépend. Moi, dans ma fac, c'était sur 4. Voilà, la note générale, en fait, c'était sur 4. Mais la note des cours, c'était sur 10. Maintenant, vous mettez la note générale ici, sur 4. Moi, c'était sur 4. Donc, supposons j'ai 8. On va dire 3,5 exact. Non, 3. 3. Je pense que là, c'est bon, 3. Mais il n'y a que ça, donc on ne met pas. Si vous avez étudié dans un autre domaine en tant que domaine mineur, veuillez préciser le nom de... Je ne pense pas si dans votre cas, est-ce que vous avez fait un autre cursus aussi, en même temps que l'autre cursus que vous êtes en train de faire. C'est pas important. Est-ce que j'ai été major de ma pro? Non. Si oui, je mets oui. Ok. Grade 2, grade 1, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais bon, on va voir. En fait, par rapport à la grade, ok, c'est parce que j'ai mis statut continué. Ok, j'ai mis que j'ai pas fini. Ok, par exemple, là, si je mets diplômé, on ne met pas grade. On ne me propose pas ça. Mais vu que j'ai mis continué, je suis en train de faire. Donc, il me demande, je suis en quelle classe? Soit je suis en L1, L2 ou L3. Donc, ça c'est grade 1. Ça c'est la première année. Deuxième année, troisième année. Première année de master, deuxième année de master. Voilà, c'est les trois. Voilà. Mais eux, déjà, ces jeux là-bas, il faut savoir que la licence, je crois, c'est 4 ans. Première année licence, deuxième année, troisième année, quatrième année. C'est la maîtrise. Ensuite, master 2 ans, je crois bien. Moi, je suis en licence 3. Ok, donc je mets 3. Date de début, date de fin, tout ça, c'est bon. Sauvegarder. Ok, c'est bon. Normalement, c'est bon. Normalement, post-diplôme, par exemple, pour ceux qui vont faire, qui ont déjà fait le master, ils doivent remplir la partie là également. Pour ceux qui ont déjà fait le master, vous cliquez ici, vous remplissez tout. Voilà, vous savez déjà comment remplir. Voilà, ensuite, on va cliquer sur détail sur la langue. La langue maternelle, moi j'ai mis français. Ok. Langue haute compétence linguistique, j'ai mis Bambara. Ok. Compétences à langue turque. Est-ce que vous avez des compétences à langue turque? Oui ou non? Pas besoin. Si vous n'en avez pas, la plupart d'entre vous n'ont pas de compétences linguistiques en turc. Donc, ça veut dire qu'une fois là-bas, vous allez faire des cours préparatoires. Une année préparatoire, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur non. Ok, il y a oui et non. Non, sauvegardez. Ok, si vous avez maîtrisé par exemple l'anglais, ajoutez l'anglais. Anglais. D'autres niveaux, débutant, intermédiaire ou avancé. Avancé par exemple. Est-ce que vous avez un certificat? Oui, vous mettez le certificat. Vous mettez les dates par exemple. Tout ça ici, les informations sur le certificat. Sinon, vous n'en avez pas. J'ai pas de quelque chose pour prouver. Donc c'est bon. Expérience professionnelle aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Vous mettez le nom de l'entreprise toujours. Ok. Vous cliquez sur ajouter d'abord. Ajouter. Ça, c'est expérience professionnelle, expérience de stage. Ok. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ce n'est pas un problème. Vous n'allez pas là-bas pour travailler, mais c'est juste pour des informations. Pays où vous avez travaillé, nom de l'entreprise. Ok. C'est quoi exactement le poste que vous avez occupé? Ok. Statut de l'emploi. Je suis actuellement employé. Ou bien vous avez fini. Je suis actuellement employé. Vous mettez les informations ici et puis vous sauvez, gardez. Je sais que la vidéo elle est rapide, mais c'est juste pour ne pas qu'elle soit très longue. Parce que les vidéos qui sont très longues, souvent, voilà, vous savez. Donc, expérience professionnelle toujours. Ensuite, vous avez une expérience de stage. Vous mettez, vous avez fait un stage quelque part. Banque. Moi, j'ai mis banque et écologique, stage académique. Voilà, on va venir ici. C'est un stage de combien de mois? Déjà, le pays. On va mettre un pays. Ok. Nom de l'entreprise, vous mettez la durée. On dit la durée du stage en mois. Ok. Si c'est 5 mois, vous mettez 5 mois, 3 mois. Ok, 3 mois. Sujet du stage, c'est vous qui avez fait le stage, vous savez, ça parle de quoi? Vous mettez vous décrivez un peu le stage. Sauvegarder. Je vais mettre juste quelque chose sur le stage pour que je puisse enregistrer. C'est bon. Ensuite, vous mettez votre CV ici.
En bas ici, votre CV. Ensuite, qualification académique. Ça, c'est si vous avez par exemple des certificats par exemple. Est-ce que vous avez des certificats de compétences linguistiques, tout ça là? Si vous avez des certificats, vous mettez ici, ajouter. Ok, ça c'est des certificats que vous avez obtenus. En dehors, ce ne sont pas des diplômes, mais c'est des certificats. Activité sociale. Est-ce que vous êtes dans une association, dans une organisation? Est-ce que vous êtes, en tout cas, vous avez des projets que vous avez développés? C'est ici, projet, c'est ici. Activité bénévole, c'est ici, vous en avez, vous cliquez, ajouter, ajouter. Je pense que je ferai une autre vidéo aussi pour mieux expliquer, mais là, c'est juste pour vous expliquer en fait comment ça se passe. Expérience turque. Est-ce que vous avez été en Turquie? Êtes-vous en Turquie maintenant ou vous êtes déjà allé? Non. Est-ce que un membre de votre famille est en Turquie? Non. Moi, j'ai mis non. Mais tout ça là, c'est ici. Vos réseaux sociaux. Veuillez préciser comment vous avez appris à propos de cette bourse. Réseaux sociaux. Avez-vous un parent qui actuellement ou était un titulaire d'une bourse turque? Oui ou non? Moi non, tout est non. Voilà, sauvegarder. Mes candidatures. C'est là maintenant, vous devez poser vos candidatures. Je ferai une autre vidéo pour les candidatures. Ok, là, celle-là commence à être un peu longue. Commentez celle-ci, partagez-la, donnez votre avis en commentaire comme je l'ai dit. Et partagez, abonnez-vous aussi à la chaîne. Je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer comment maintenant soumettre votre candidature. Là, vous avez bien rempli votre candidature. Et si vous avez des questions aussi sur la candidature, sur un élément très précis, vous me mentionnez un commentaire, comme ça je vais faire une vidéo, même si elle est courte, pour vous expliquer comment vous débloquer. Voilà.